Bonjour mes chers collègues. Le budget proposé pour 2025 pour les transports constitue un nouvel effort pour les transports du quotidien. Vous connaissez le contexte budgétaire contraint. Néanmoins, nous avons fait le choix avec la présidente de sanctuariser ce secteur en fonctionnement pour l'exploitation du réseau avec les nouvelles lignes et en investissement pour la réalisation de l'ensemble des projets selon leur niveau d'avancement technique et la capacité de nos cofinanceurs. En investissement, le budget est de 853 millions d'euros d'AE qui est proposé et qui permet de poursuivre la dynamique de modernisation du réseau et la réalisation de nouvelles lignes. C'est un budget dont je note qu'il est en augmentation de 50% par rapport au budget de 2016. Le budget de 2025 permettra donc d'être au rendez-vous de nos engagements du CPER 23-27 que nous avons signé il y a quelques mois. Il y a beaucoup de bruit au fond, si ça ne vous dérange pas, soit de quitter la salle, soit de rester silencieux et d'écouter Monsieur de Lasteyrie. Merci Monsieur le Président. Je disais donc que nous allons être au rendez-vous de nos engagements du CPER. Je vous donne quelques-uns des projets que nous allons pouvoir financer notamment cette année. Les études sur l'automatisation de Nexteo sur les lignes B et D du RER. Une quinzaine d'études de prolongement de lignes de métro, poursuivre la mise en accessibilité des gares. Les premières études du métro pour tous, en commençant notamment par la ligne 6. Les études et les travaux pour de nombreux tramways, notamment 6 prolongements de tramways, le T1, T7, T8, T10, T13, les bus en site propre, en particulier le TZN3 et le TZN4, l'ouverture du premier câble C1, nous avons notamment eu cette année beaucoup de projets coûteux qui sont arrivés à échéance, qui explique aussi le montant des engagements cette année. Je pense à EOL, à la livraison des prolongements sur la ligne 11 et le T3B. Sur la politique vélo, nous augmentons de 5 millions les engagements pour monter à 85 millions d'euros. Ce n'est pas stricto sensu dans cette annexe budgétaire, mais ça concerne les transports et je voulais le dire ici. Et en fonctionnement, le budget de la région permet, qui est donc de 883 millions d'euros d'AE, permet à la région d'honorer évidemment son engagement de l'accord État-Île-de-France Mobilité avec les collectivités locales pour financer l'exploitation des nouvelles lignes, les nouveaux services aux voyageurs et l'achat de trains neufs. La contribution obligatoire de la région augmente donc de fait de 31 millions d'euros pour atteindre les 800 millions d'euros en 2025, mes chers collègues. Voilà pour le budget.